Bonjour à tous, ici Solja Laroutz, la maman de Leroy. L'affaire Leroy a disparu. Donc je voulais vous lire une petite note que Madame Lalande m'a envoyée aujourd'hui comme nouvelle de mon fils. Donc déjà, si vous prenez les 24 notes qu'elle m'a envoyées depuis presque 2 ans de faux placement, eh ben on a la même chose à chaque fois. Alors je vais vous lire aujourd'hui ce qu'elle m'a envoyé, Madame Lalande. Note concernant Leroy Effinger le 24 mars 2020. Leroy va bien. Il est en bonne santé générale. Il mange toujours aussi bien et particulièrement au petit déjeuner. Il peut consommer jusqu'à 3 grandes tartines beurrées chocolatées. Pour ce qui est du coucher, il continue à se faire sans aucune difficulté. Pas de sieste en ce moment, il est plus fatigué. À l'école, il ne rencontre pas de difficulté avec ses pairs ni avec ses enseignants. Cette phrase, je l'ai sur les 2 précédentes notes. À l'école, il ne rencontre pas de difficulté avec ses pairs ni avec ses enseignants. Mais Madame Lalande, vous m'avez envoyé récemment une note. À cause du confinement, ils ne vont pas à l'école. Donc pourquoi vous me reparlez de ses maîtres et de ses pairs et de ses enseignants? Ensuite, il a des enseignants. Mais je vous rappelle qu'il est en école maternelle, Leroy. Donc Leroy, étant donné qu'il est à l'école maternelle, il a un instituteur, Madame Lalande, et pas des enseignants comme un enfant qui est au collège. Au niveau de ses activités, Leroy continue à faire du sport avec un éducateur sportif ou individuel. Ah bon? Avec un éducateur sportif. Je galère un petit peu, les gens, parce que j'ai tellement de notes dans mon téléphone. Donc, au niveau de ses activités, donc il fait du sport, voilà. Alors, en ce moment, il adore faire de la trottinette et rouler avec son gros tracteur. Il aime aussi tous les jeux de construction, et particulièrement les Kapla, mais aussi les Lego. C'était dans les 2 dernières notes aussi. Les Kapla et les Lego. Ça n'a pas changé. On voit bien qu'en 2 ans, il n'y a pas d'évolution. Est-ce que cet enfant a une vie figée? Enfin, Leroy adore cuisiner. Il poursuit des temps d'atelier cuisine proposés sur le groupe. Ça aussi, je l'ai dans les autres notes. Des informations régulières sur la santé de mon fils et son quotidien. Eh bien, tous les mois, j'ai les mêmes notes. Au niveau thérapie, Leroy poursuit ses entretiens hebdomadaires avec le pédopsychiatre, mais suspendu compte tenu de la conjoncture. J'aurais bien aimé, moi, avoir des comptes rendus réguliers de la pédopsychiatre qui suit Leroy depuis bientôt 2 ans. Je n'ai qu'un bilan de début de placement qui m'est parvenu avec 9 mois, dans laquelle il est dit que mon enfant est souvent malade quand il est amené aux séances et qu'il est en détresse dès qu'il entre dans une pièce. Vous entendez? En détresse. Alors là, Leroy chausse toujours du 28 et porte toujours des vêtements en taille 6-7 ans. Voilà. Donc voilà l'information du 24 mars des nouvelles de Leroy. Alors, je me suis permis de piocher comme ça et d'aller chercher d'autres notes que je vais vous lire. Et là, vous allez voir qu'à chaque fois, soit on reprend les mêmes phrases, soit on rajoute quelque chose, mais ce sont toujours le même type d'informations. Ça va même jusqu'à m'envoyer des chansonnettes. Je sais pas, là, eux, ils aiment bien les chansonnettes. Au lieu de m'envoyer des informations sur mon enfant, on m'envoie des petites chansons. Je me suis permis de demander à Madame Lalande récemment si c'était Leroy le petit vert tout nu. Qui a vu dans la rue le petit vert tout nu? Eh ben, elle m'a envoyé tout le texte. Ça, c'est des nouvelles de mon fils. Le petit vert tout nu. Le quotidien de Leroy, sa vie et ce qu'il fait de ses journées. Alors ça, c'est un mystère. Un mystère total. Et je suis donc obligée, chaque semaine, de réclamer des informations de mon fils. Donc je vous rappelle que ça fait déjà 2 ans, 2 ans bientôt, le 30 mai, que Leroy a été placé entre parenthèses. Parce que, aide-moi Didier s'il te plaît, il y a tellement de notes là-dedans à lire. Donc je voudrais revenir sur les notes. Donc voilà, là je vais vous lire une autre note. Alors là, elle est intéressante celle-ci.
Alors, elle date de quand? Je sais pas, parce que des fois, elle me met des notes et des fois, elle m'en met pas. Elle me met pas de date. Alors, là, on a Leroy. Leroy profite actuellement de ses vacances. Il continue ses leçons de poney ainsi que du théâtre, durant lequel il prend beaucoup de plaisir. Après un échange avec la pédopsychiatre, cette dernière a pu nous dire que Leroy fait des progrès et elle voit de façon plutôt optimiste la continuité de sa scolarisation maternelle en grande section. Alors moi j'aimerais bien savoir ce qu'il fait à l'école, Leroy. Parce qu'en 2 ans, Madame Lalanne, elle m'a juste envoyé un coloriage avec des citrouilles et des gommettes qu'il a posées sur un... qu'il aurait collé lui, Leroy. Hein. Alors, à savoir si c'est lui qui fait ça, bon, on ne sait pas. Hein. Moi j'aurais bien aimé une photo de Leroy assis en classe. Hein. Leroy sur un poney par exemple, puisqu'il fait du poney depuis bientôt 2 ans. Hein. D'ailleurs, je me demande comment il peut faire du poney quand on sait que pendant 6 mois, il a souffert terriblement de problèmes au pénis. Bah oui, hein, un pénis qu'on n'a pas opéré parce que maintenant, tout va bien. Alors, Leroy rencontre des difficultés lors des changements. Bah oui, il le déplace sans arrêt. Un coup, il est en MEX, un coup, il est en famille d'accueil. Un coup, il est en MEX, un coup, il est en famille d'accueil. Un tout petit bonhomme de 3 ans et demi, qui a aujourd'hui 5 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de les déplacer sans arrêt, ce que ça leur fait? Ils sont dans une instabilité permanente. Et ils sont aussi en danger permanent. Alors, à la fin, elle m'a mis, il est toujours aussi intéressé par Sam le pompier et pas de patrouille. Alors ça fait 2 ans. 2 ans qu'il aime bien Sam le pompier. Son dessin animé préféré. Alors je vais aller sur une autre note aussi qui m'a interpellée. Celle-là, elle est limite sadique. Alors, j'ai pas la moitié de là. Il manque la moitié. Tout ce qui est sur le côté. Capture mal faite. Ouais. Alors, on voit que Leroy, il aime bien s'occuper des animaux. On nous le montre jamais. Alors là, on m'a parlé de son anniversaire. C'était le 12 janvier. Alors là, elle me répète encore que Leroy est un enfant souriant. Bah oui, vous le voyez bien. Sur beaucoup de photos truquées. Il a un sourire jusque-là. On lui apprend même à faire des grimaces. Parce qu'il m'envoie des photos noir et blanc comme ça. Mais il se fout de ma gueule. Mais vraiment. Alors, Leroy est un enfant souriant et très joyeux. Qui est en bonne forme générale. Il est en très bonne forme, Leroy. Il dort toujours aussi bien. Il fait même des siestes. Leroy vient de fêter ses 5 ans. Et à cette occasion, il a eu un hélicoptère. Il était enchanté de son gâteau d'anniversaire et de ses amis. À l'école, il ne rencontre pas de difficultés avec ses pairs ni avec ses enseignants. Ah bah ça alors. Là, nous étions le 12 janvier 2020. Et le 24 mars 2020, à l'école, il ne rencontre pas de difficultés avec ses enseignants et ses pairs. Janvier, mars. Donc, à 1 mois d'intervalle, elle m'envoie les mêmes informations. C'est bien des copier-coller. Je vous confirme. À l'école, donc, il n'a pas de difficulté. Leroy poursuit ses activités de tout genre. Et le foot les mercredis après-midi qu'il vient de démarrer. Tout cela lui semble lui plaire pour le moment. Dernièrement, Leroy s'est rendu dans un lieu magique, à ses yeux, car lorsqu'il en parle, écoutez bien les termes, car lorsqu'il en parle, on sent monter en lui une excitation. Vous entendez, on parle d'un enfant de 5 ans. Qui est-ce qui rédige ces notes? On sent monter en lui une excitation, une exaltation profonde. Il a passé une journée complète à la ferme, où il a pu voir et surtout, il a pu s'occuper personnellement des animaux. Donc quand Leroy il s'occupe des animaux, il exalte et il est excité. Non mais est-ce que vous entendez un peu les notes des professionnels? Alors il paraît qu'il a donné le biberon au petit cochon. J'aurais bien voulu une photo, Madame Lalanne. Mais aussi, traire les chèvres, donner des céréales aux poules. À la fin de cette journée, on a pu lire dans son regard le bonheur de ce moment passé.
et la joie de vivre qu'il avait pu vivre en l'exprimant verbalement par un super génial. Au niveau thérapie, Leroy poursuit ses entretiens hebdomadaires avec le pédopsychiatre. Voilà, donc depuis 23-24 mois, j'ai un enfant qui fait du poney, qui fait du théâtre, qui a des séances de psychomotricité, qui voit un pédopsychiatre toutes les semaines. Je vous rappelle qu'il va à l'école à plein temps. On lui a rajouté du théâtre et du foot. Et là, je ne sais pas comment il arrive à faire autant de choses en une semaine. Mais moi, ce qui est percutant, c'est que j'ai pas de photo de tout ça. Alors, il y a ce problème de pénis il y a quelques temps. Donc, je vais voir Madame Lalanne à un rendez-vous à l'ASE. Et là, elle me dit, on l'a emmené chez le médecin, il y a eu un petit souci de décalotage. Et puis, elle me donne toutes ses notes. Alors, j'ai que des X. Et puis là, je me rends compte, donc Madame Lalanne, elle m'en informe. On était au mois de décembre, mais je me rends compte que ce problème, ça fait des mois qu'il dure. Je m'en suis rendu compte comment ? Parce qu'elle m'a remis des notes médicales de X et X. Et là, vous avez des dates à chaque fois. Et ce problème, Leroy avait 4 ans et demi quand ça a commencé. Donc ça fait peut-être 6, 7, 8 mois qu'il y a des problèmes sur son sexe. Des infections. Un médecin s'est même permis de mettre gonflement, infection, odeur aussi nauséabonde, difficulté pour uriner. Avez-vous remarqué qu'on a très très souvent des photos où on a Leroy coupé là, quand c'est pas des photos truquées. Là donc récemment, elle reste des fois 3 mois sans m'envoyer de photos, Madame Lalanne. Bah oui, parce que vu ce que vit mon enfant, il y a des fois il doit pas être montrable. Et elle m'a envoyé un mail d'abord, ça a commencé. J'ouvre ma boîte et elle m'envoie les photos datent d'hier. Ils ont été prises à la Mex hier. J'étais étonnée. Je dis tiens, il y a une note, c'était une remarque de Madame Lalanne, mais il n'y a pas de photo. Alors j'en parle à mon compagnon et je lui dis je vais demander à Madame Lalanne de quelle photo il s'agit. Parce que je n'ai pas demandé, moi, à Madame Lalanne, quand est-ce qu'avaient été prises les photos. Entendons-nous bien. Tout ceci est donc dans ma boîte mail. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne m'avait pas envoyé les photos. Moi, dans la nuit, je lui ai répondu aussi, je lui ai envoyé un mail. Et le matin même, à 8h47, elle m'envoie les 3 photos. Et là, je fais des bons. Je fais des bons parce que le 6 février, elle fait une note qu'elle a d'ailleurs gardée dans un tiroir avec une photo. Et que j'aurai en main dans ma boîte mail le 28 février seulement, je vous rappelle. Donc, elle écrit le 6 février. Le 28 février, Madame Effinger n'a toujours pas les informations régulières sur la santé et la vie de son fils, Leroy. Et puis, donc, elle m'envoie ces 3 photos. Et là, je commence à regarder dans les photos que j'ai dans le dossier de photos. Et je me dis, mais c'est incroyable. En février, on lui rase la tête et on nous le présente debout, devant une porcherie, avec des cheveux très courts. Beaucoup ont pu remarquer qu'il avait une blessure à la tête et qu'il avait les cheveux rasés, plaqués, mais vraiment très courts. Je me suis dit, dis donc, qu'est-ce qu'ils lui ont coupé les cheveux courts ? Et puis la semaine dernière, elle m'envoie donc ces 3 photos. Mais juste avant de m'envoyer les photos, elle dit, elle date d'hier les photos. Alors les photos qu'elle m'a envoyées datent d'au moins 1 an. J'ai comparé avec d'autres photos. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est la taille des cheveux. Parce que là, elle m'envoie donc 2 fois 2 jeux de photos avec un enfant qui a des cheveux très bouclés. À peu près de cette longueur, je le connais, c'est mon fils. Et il a une casquette. Mais on voit très bien les grosses boucles en dessous. Donc, qui est-ce qui peut m'expliquer comment un enfant peut avoir des cheveux qui poussent aussi vite ? Et puis, j'ai comparé les traits du visage de Leroy aussi. Il avait bien vu le visage d'un enfant, de son petit visage d'enfant de 4 ans. Des quelques photos que j'ai eues l'année dernière. Donc ma question est aujourd'hui, si Madame Lalanne, elle en est réduite à faire des copier-coller des nouvelles qu'elle m'envoie, à reprendre 1 mois sur 2, qu'à l'école ça se passe très bien avec ses pairs et ses enseignants, je précise, qu'il est en maternelle, il n'est pas au collège, il n'est pas au lycée, donc il n'a qu'un seul instituteur. Et d'ailleurs, si vous reprenez les notes que j'ai avant, on parle d'une institutrice.
Alors, ils ont bien, soi-disant, les éducateurs auraient fait un bilan avec l'école. Eh ben moi, je les ai pas, ces bilans. Moi, Madame Lalande, elle m'envoie des citrouilles coloriées, des gommettes, et elle se permet de me dire maintenant que Leroy, il pète la forme. Il a des problèmes, comme tous les problèmes des petits garçons de son âge. Je vais vous dire ce que je pense, moi, de tout ça. Leroy, il a été enlevé le 30 mai 2018. En lien, l'affaire du Val-de-Marne et toutes les sévices et les tortures que subissaient les enfants au foyer de Sucy, à la Mengele. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des foyers normaux, entre parenthèses. Il faut savoir qu'on a un contrôle tous les 25 ans dans ces établissements et que nous, la plupart des parents, nous sommes soumis à des points en rencontre. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans les établissements pour voir ce qui s'y passe et surtout pour voir l'état de délabrement et de dégradation de tous ces enfants. Et là, encore une fois, je parle d'une catégorie d'enfants qui sont rabattus vers le réseau pédocriminel ou pour toutes ces expériences de contrôle mental. Parce que, bien entendu, ils ne font pas ça à tous les enfants. Ils sélectionnent une catégorie d'enfants. Donc, je vous confirme qu'on est bien dans du contrôle mental, des abus rituels et des tortures et des sévices d'une violence pour, notamment dissocier l'enfant et pouvoir le contrôler. Je vous rappelle que nous sommes en guerre. Moi, le corona, j'en ai rien à cirer. Parce que derrière le corona, et puis quand c'est pas le corona, c'est Charlie ou Notre-Dame ou tout ce que vous voulez, eh bien, je vous répète, vous parents, vous humains conscients, eh bien, vous avez dans ce pays, tout autour de vous, un grand nombre d'enfants qui sont visés ou qui sont séquestrés, et qui subissent tous ces programmes de torture mentale pour être dissociés, pour pouvoir servir plus tard. Voilà ce qui se passe. Donc on est bien, on combat bien des groupes sectaires, alors que ce soit l'aide sociale à l'enfance, les hôpitaux, la psychiatrie, tous les secteurs où on prend en charge des enfants, les écoles, les crèches aussi participent. Nous avons des francs-maçons et nous avons ces petites cellules sectaires qui opèrent tout autour de nos enfants. Il y a 10 ans, il y a des gens qui me traitaient de folle. Eh bien, aujourd'hui, si vous prenez tous les travaux de Monsieur Le Breton, et moi, il y a 10 ans, je n'avais pas encore lu le livre d'Alexandre Le Breton et d'autres, eh bien, je retrouve tout ce qu'on fait subir à mes enfants. D'abord, ça a commencé dans le Val-de-Marne, foyer de Sucy-en-Brie, un foyer qui n'est pas un foyer, mais un camp de concentration, où là, chaque semaine, j'ai pu entrer pendant des mois à 2 périodes différentes. Et j'ai vu des enfants fracassés, drogués, énormément de drogue. Et beaucoup se plaignaient de subir des abus sexuels. Des abus sexuels, des viols de la part d'adultes en réunion. Donc on est aussi vraiment au cœur d'un réseau pédocriminel. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Eh bien derrière tout ça, nous avons des juges, des médecins, des travailleurs sociaux, des personnels scolaires. Voilà. On a le réseau en place autour d'un enfant. Donc comprenez bien que il est plus facile de dire que je suis folle. J'aimerais bien que ça soit de la folie tout ça et j'aimerais bien être en train d'extrapoler. Mais malheureusement, plus j'enquête et plus je recoupe mes informations et je corrobore avec d'autres personnes bien conscientes tout ce qui se passe autour des enfants aujourd'hui pendant des placements, et je vous répète, la plupart ce sont des faux placements créés par des travailleurs sociaux avec des faux rapports. C'est comme ça qu'ils arrachent des enfants. La plupart du temps, ils persécutent les parents, ils arrivent à les faire interner ou les incarcérer comme bon nombre. Moi, ils ont essayé, mais aujourd'hui, je suis encore là et je parle et je continuerai à vous avertir. Donc, danger dans le pays. Aujourd'hui, ce ne sont plus des placements. On chasse les enfants pour faire de l'expérimentation et du contrôle mental. Actuellement, Leroy est détenu au secret pour servir ce type d'expérience de contrôle mental. Abus rituels, rites sataniques, viol en masse dans une très grande violence. Donc mon enfant, c'est normal qu'il soit en état de détresse, comme l'a décrit la pédopsychiatre dans son bilan que Madame Lalande m'a remis. Et puis qu'est-ce qu'ils font de mon enfant jour et nuit? Entre les tortures et les viols, vous comprenez bien qu'il n'a pas le temps d'aller à l'école, donc il faut bien donner des nouvelles à Madame Effinger. Alors on a une Madame Lalande qui est placée là, et puis qui est chargée
de rédiger des petites notes. Hein. Sauf que Madame Lalanne, je lui ai déjà dit, tout ce qu'elle m'envoie depuis 2 ans, c'est un catalogue, c'est une bande dessinée machiavélique, c'est un très mauvais scénario, mais c'est pas du tout un enfant placé, bien traité, bien soigné. Voilà. Donc, est-ce que mon enfant est en vie aujourd'hui ? Je vous pose la question, Madame Lalanne, vous ne me répondrez pas. Je vous ai posé la question aussi, vous, Madame Ajon Emmanuelle, vice-présidente du département de la Gironde, mais aussi élue petite enfance à la mairie de Bordeaux, et actuellement en liste pour la mairie de Bordeaux. Mon fils, je l'aime, je ne le lâcherai pas. Mais combien d'enfants il y a derrière Leroy ? Et imaginez-vous là, ils sont en confinement les enfants. Donc demandez-vous ce qu'ils vivent nos enfants, placés au secret. Et je vous rappelle qu'on parle très peu des placements secrets. Pourtant, il y a beaucoup d'enfants en placement secret en France. Donc, la seule façon de comprendre ce qui se passe autour de nos enfants, plutôt que de nous traiter de fous, eh bien, c'est d'aller chercher des gens qui peuvent vous expliquer ce qui se passe et ce que c'est le contrôle mental, comme Alexandre Le Breton et d'autres. Hein. Vous avez tout plein de blogs sur la pédocriminalité. Hein. Je vais citer des gens qui me censurent, mais c'est pas grave. Hein. Vous avez Don Devamos, vous avez Pédopolis qui reprend beaucoup d'affaires, mais la référence quand même aujourd'hui, c'est bien Monsieur Le Breton. Et puis c'est Révo, avec son organigramme et tout ce qu'elle a fait sortir au niveau du réseau pédocriminel, hein, déjà sur notre territoire, hein, il est déjà bien, voilà. Donc on a besoin de toutes ces personnes-là, hein, pour comprendre ce qui se passe. Mais surtout, on a besoin de vous tous là, de vous réveiller, parce que ne croyez pas qu'ils vont s'arrêter à Leroy, hein, et qu'il y a que mon fils qui est concerné. Ils sont des milliers d'enfants concernés. Et si aujourd'hui on réagit pas, autant donner vos enfants tout de suite, les gens, hein. Mais venez pas m'engueuler moi ou m'attaquer moi, parce que c'est pas moi le problème. Moi, je vous informe, moi. Moi, je vous alerte, moi. Il y a 10 ans déjà, je parlais de contrôle mental dans le Val-de-Marne. Mais tout le monde a traité Solja de folle. Beaucoup, en tout cas. Ou beaucoup m'ont dit, comme des associations telles que Violette Justice, « Ah non, tu peux pas parler de ça parce que c'est trop énorme, ils sont pas prêts. » Alors quand est-ce que le peuple va être prêt à entendre ce qui se passe ? Oui, aujourd'hui, tout fonctionne avec le contrôle mental. Et c'est à vous de vous informer pour reprendre vos esprits, hein, et puis réfléchir par vous-même, hein, parce que de toute façon, là, ça y est, c'est la guerre et de plus en plus de gens prennent connaissance de ce qu'ils font aux enfants. Donc vous vous doutez bien que ça ne va pas durer encore des décennies. Hein. On parle d'un génocide, d'extermination de masse. Tout ça, ça se passait déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça continue. Voilà, donc il faut qu'on arrête ça. Alors relayez mes vidéos, hein, et faites des ponts, les gens. Envoyez vers nous des gens qui peuvent travailler avec nous, les parents. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de parents qui parlent du contrôle mental, des abus rituels et tout ça. Mais moi, je suis censuré. Pourquoi ? Alors que je vous donne l'information. C'est bien des bouquins, c'est bien d'en parler dans les conférences. Mais aujourd'hui, vous avez des témoins vivants. Vous avez des enfants qui sont sortis de ces réseaux, qui témoignent. Pourquoi vous les censurez ? Il y a un vrai problème dans cette résistance. Il y a un vrai problème avec ce peuple. C'est pas Solja Larousse l'ennemi du peuple. Solja, elle vous alerte, comme d'autres lanceurs d'alerte. Relayez-moi s'il vous plaît et songez 2 minutes de votre vie à ce que peuvent vivre tous ces enfants quand ils subissent ce contrôle mental, ces programmes. Tous les jours. Et tous les jours, chaque heure, chaque nuit, chaque week-end, chaque mois. Ça fait des années que ça dure. Pour Leroy, ça fait bientôt 2 ans. Nous ne savons pas si Leroy est en vie. Relayez l'information. Leroy a disparu.wordpress.com. Vous pouvez me contacter sur rootsolja@gmail.com. Donnez-nous des chaînes, donnez-nous des tribunes, donnez-nous la parole pour qu'on vous explique ce qui se passe. Je vous remercie pour les enfants. À très bientôt. Et bon confinement à tous. Confinés. Je suis sorti prendre l'air quand même. On n'est pas des chiens pour rester attachés à des radiateurs. Wow.